346. On est avec Emmanuel Latraverse. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la tuerie en Colombie-Britannique, Emmanuel? Je partage l'avis de la survivante de Polytechnique et ministre Nathalie Provost. Oui. Elle a fait que ça vient ébranler le sentiment collectif de sécurité Oui. qu'il y a, parce qu'on est quand même dans un pays où, depuis Polytechnique, puis on se dit que des tueries dans des écoles, ça arrive pas. Comprends-tu? Il y a des... Attends, il y a eu Dawson, il y a eu Concordia. C'est dans une université. Je parle des écoles secondaires. Tu sais, que nous, nos enfants, là, quand ils vont au primaire, au secondaire, ça ne leur arrive pas. Tu comprends? Je sais qu'il y a eu des cas à Toronto, etc., mais c'était dans un stationnement. C'est pas quelqu'un qui rentre dans l'école pour tirer tout le monde. Tu sais, il y a quand même une marge. Et le réflexe que j'avais en venant au bureau aujourd'hui, c'était d'appeler l'école de ma fille. C'est comme si quelque chose a vraiment changé, on s'entend, là, entre hier et aujourd'hui, sur le risque qui pèse sur nos enfants dans les écoles. Mais c'est comme si de voir 9 personnes mourir ainsi, dont 6 à l'école, là, ça fracture un idéal qu'on avait. C'est un phénomène états-unien, habituellement. On a toujours... Mais est-ce que c'est encore un phénomène états-unien? À partir du moment où c'est arrivé chez nous, là, dans une petite communauté, dans une petite école, tu sais, et c'est ça qui est angoissant, parce qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution. Tu sais, tu vas pas mettre des détecteurs de métal à l'entrée et à toutes les portes de toutes les écoles. On va pas faire vivre nos enfants sous des chapes de plomb. Mais de voir que ça, c'est arrivé dans une école secondaire, c'est d'une tristesse sans nom pour ces familles-là. Tu sais, la différence de mentalité, c'est que si ça arrive, puis ça arrive régulièrement là, aux États-Unis, la réaction des gens, c'est les profs auraient dû être armés. Ça prend plus de guns pour se protéger. Ici, c'est pas la réaction qu'on a au Canada. Il y a personne qui dit on aurait dû armer les profs. Là, non, mais il y a quelque chose de réconfortant, cependant. C'est que, rappelle-toi, à Polytechnique, tout le débat qui avait suivi autour du fait que l'équipe d'intervention... Tu sais, que les policiers avaient attendu là, que l'équipe d'intervention... Et ça monte, on a changé les façons de faire depuis longtemps dans les corps policiers, mais... C'est ce qu'on a fait hier. Ils n'ont pas attendu que la cavalerie arrive. Les policiers, ils sont rentrés, ils ont pris le contrôle, puis de la vie des responsables, ils ont sauvé des vies, là. Donc, il y a quelque chose d'un peu réconfortant là-dedans, dans le voir que l'action policière rapide, ces policiers qui ont risqué leur propre vie là, pour entrer dans cette école-là, a vraiment porté fruit et que ça permet de sauver des vies. Mais veut pas... Demain matin, en allant reconduire ma fille à l'école, il va avoir tu peux pas t'empêcher de penser à ça. Puis c'est ce que je trouve de tragique collectivement pour nous comme société. Tu sais, je reviens là-dessus. Il y a quand même eu, tu sais, c'est vrai que c'est pas une école secondaire, mais tu sais, la Mosquée de Québec, Concordia, Dawson, il y a des gens qui sont entrés au Parlement aussi, puis qui auraient pu faire un gars qui est rentré au Parlement, puis qui aurait pu faire un massacre, là, parce que tous les députés étaient dans une chambre. Je me rappelle, moi, j'étais sur la colline dans ce temps-là, puis il y avait un immense sentiment d'une perte d'innocence. Oui, exactement. Tu sais, on se disait, nous, au Parlement, ça se passe pas comme ça. Tu rentrais pas comme dans un moulin, mais, tu sais, c'était... Tu sais, tu montrais ta carte en rentrant sous la tour de la paix. Il y avait des gardes du corps. Tu sais, il y avait des gardiens de sécurité qui n'étaient pas armés. C'était comme... Tu sais, c'était ce qu'il y avait de beau au Canada, c'était ça, tu sais. Puis depuis, ils ont tu sais, c'est comme... Ils ont beaucoup resserré. Maintenant, ça prend une carte, tu scannes, il y a des portes qui s'ouvrent, des guérites, etc. Ils ont changé le centre d'accueil. Ça va, tu sais, pour sécuriser la colline parlementaire. Mais on a perdu quelque chose là-dedans. Comprends-tu? Il y avait quelque chose de... Il y avait une naïveté ou qui reflétait les valeurs du Canada d'alors, et c'est un luxe qu'on peut plus se permettre. Tu sais, dans les médias, avant, on rentrait comme dans un moulin. Jean-Pierre Charbonneau, à un moment donné, s'est fait tirer en pleine salle de rédaction du Devoir. Ici, notre collègue qui s'est fait... Michel Auger, dans le stationnement. Et là, soudainement, ça tu peux plus rentrer. Alors, c'est la même chose pour les écoles, tu sais. Mais les écoles, on y envoie au primaire, au secondaire, ce qu'en tant qu'être humain, on a de plus précieux.
Puis c'est sûr que c'est pas la sécurité parfaite dans une école. Ils peuvent débouler les marches, ils peuvent se faire intimider, ils peuvent avoir des mauvaises fréquentations. Il y a des écoles où il y a des bagarres. Mais au Canada, jusqu'à hier soir, on n'envisageait pas que quelqu'un allait rentrer avec une arme à feu puis faire un tel massacre. C'est bien dit, Emmanuel. OK, qu'est-ce qui arrive avec les fameux brownies? Je comprends plus rien. Il y a une confusion autour des brownies là, de Pablo Rodriguez. On remet les choses en perspective. Okay. Suite à l'enquête de nos collègues du bureau d'enquête, voulant faire patte blanche, le Parti libéral a nommé un juge à la retraite pour faire une enquête indépendante. Le dit juge à la retraite, c'est un avocat là, qui demande, mais il n'a pas le pouvoir d'assigner à comparaître. Il n'a pas le pouvoir d'obtenir des mandats de téléphonie cellulaire. Il n'a pas fait. Lui, il parle qu'il veut. Alors, après tout ce travail, il en vient à la conclusion double. Et là, je vais vraiment... il n'est pas possible... Sans connaître les auteurs des textos sur les brownies, avec les seuls extraits publiés, il n'est pas possible d'en établir la véracité, ni même l'authenticité de tout ou en partie de ces messages. Je dois par ailleurs reconnaître qu'il n'est pas non plus possible d'en établir la fausseté ou la fabrication. Donc, on ne sait pas. Par les sources. Mais, je conclus que l'extrait sur les brownies ne peut être qu'un montage. Tu comprends-tu quelque chose là-dedans, toi? Je ne peux pas ni me dire quoi que ce soit, ni d'un bord, ni de l'autre, mais c'est un montage. Oui. Je comprends rien. Est-ce que lui-même se comprend? Mais est-ce que... S'il dit que c'est un montage, c'est parce qu'il y a des preuves pour dire que c'est un montage? Ben, il y a il y a des preuves parce qu'il dit qu'il recoupe les heures de ci, de ça, mais c'est parce que tu peux pas... T'établis la véracité ou la fausseté de quelque chose et à partir de là, tu établis un montage. C'est un montage de quoi? C'est un montage graphique pour faire la une? Qu'est-ce que ça veut dire, un montage, en plus? Je veux dire, ça peut vouloir dire plein de choses, mais j'ai mieux pour toi. Mais s'il dit que je ne peux pas établir la fausseté de l'affaire, mais c'est un montage, je m'excuse, mais à sa face même, c'est contradictoire. Oui, mais ça, c'est le même juge qui dit que rien ne permet d'impliquer que la députée Sona Lacoyan-Olivier, c'est celle qui a été exclue du caucus pour avoir organisé une activité de vente de cartes dans son bureau de député, a participé ou était impliqué dans les échanges de textos. Il n'y a aucun indice, mais... OK, donc, il n'y a aucun indice qu'elle a quelque chose à se reprocher, cette femme-là. Mais il y a une enquête. Alors, lui, il dit que on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, qu'il n'y a aucun indice que cette députée-là était impliquée, que c'est un montage. Mais il y a assez d'indices pour que l'UPAC, qui a d'autres choses à faire que de perdre son temps, ouvre une enquête. Alors, ça ressemble à une opération de trouver une façon de blanchir la direction du Parti libéral. Je ne dis pas Pablo Rodriguez, là, je dis l'exécutif, tout ça. Parce qu'il aurait pu dire, je n'ai pas assez de preuves pour établir quelques conclusions que ce soit sur la véracité et la fausseté de tout, parce que je n'avais pas le pouvoir d'assigner à comparaître. C'est correct, là. Mais là, il dit que Mme Lacoyan, elle n'a rien à se reprocher dans les brownies, que les textos, puis que l'histoire des brownies, c'est un montage, mais il n'est pas capable d'établir la preuve de quoi que ce soit. Comprenne qui pourra. Oui, mais alors, on dévoile ça mercredi à 3h. C'était reçu comment, là? On ne sait pas encore. Chez les libéraux, ils vont dire merci Kumbaya, là. Je veux dire, ça montre qu'on n'avait rien à se reprocher. Ça montre que tout ça, c'est pas clair. Puis on pèle ça, finalement, dans la cour. Ça sert à évacuer le sujet, là, entre toi et moi, là. Totalement. Avant que le nouveau chef entre en poste, pour qu'il puisse dire, regardez, vous voyez, le juge Fournier a dit qu'on le sait pas. Merci, Emmanuel. On s'en reparle demain. Salut.